Nous faisons une immersion de peau de ponte de poulpe pour permettre à la ressource de se régénérer, mais pour avoir aussi des récifs où ils peuvent se reproduire correctement et pour pouvoir permettre aux communautés de pouvoir en bénéficier ultérieurement. L'objectif visé, c'est quoi? L'objectif, c'est surtout dans la gestion durable, parce que dans la gestion durable des ressources, chaque année, les CLPA du départ de Mbour ont initié depuis plus de 10 ans l'activité de l'immersion des récifs pour permettre à la ressource d'avoir des habitats, parce qu'aujourd'hui on se constate qu'au niveau de la mer, beaucoup d'habitats sont complètement dégradés. Maintenant, pour permettre à la ressource d'avoir des habitats où pouvoir se reproduire, chaque année depuis 10 ans, tous les CLPA du département immergent des récifs en même temps. Cette année, il y a une manifestation qui s'est passée à Joal qui regroupait tout le département. Mais chaque année aussi, chaque CLPA de son ressort peut faire une manifestation parallèle et montrer aux pêcheurs de leur localité quelle est l'importance. C'est pourquoi on a tenu cette manifestation aujourd'hui à Saly pour permettre aujourd'hui à tous les pêcheurs, à toutes les femmes transformatrices, à tous les mareyeurs, à toutes les micro-mareyeuses de comprendre ce que c'est que le poulpe, pourquoi on doit le gérer, qu'est-ce que ça peut nous arriver, ce que ça peut nous amener demain et pouvoir ce qu'il y apporter son quelque chose. C'est pourquoi on a tenu cette manifestation aujourd'hui à Saly, qui est un des grands sites de débarquement du CLPA, parce que pour l'année 2016, le CLPA a débarqué 133 tonnes de poulpe et la seule localité de Sindia a débarqué à lui seul 69 tonnes. Donc c'est énorme et si on parle en de millions, ce sont des centaines de millions qui sont brassés entre les pêcheurs et les mareyeurs dans le cadre de cette gestion-là. Non, très satisfaisant parce qu'il y a 10 ans de cela, la pêche du poulpe avait une période. On dirait que la campagne du poulpe, ça a commencé à partir du mois de juillet, ça a fini au mois d'octobre. Maintenant, 12 mois sur 12, tous les pêcheurs du Sénégal pêchent le poulpe, surtout ceux qui sont au niveau de la petite côte. Tous les pêcheurs l'ont constaté, 12 mois sur 12, on a pêché le poulpe cette année. Et je me rappelle que certains pêcheurs m'ont dit que ce que nous avons gagné en poulpe au mois de février, ça fait des années on n'avait pas gagné ça. Donc qu'est-ce qui amène ça? C'est la gestion durable qu'on fait à travers les repos biologiques, à travers l'immersion des pots et toutes les autres gestions qui seront là. Parce qu'aujourd'hui, le poulpe est une espèce qui est sous plan d'aménagement et nous, en tant que coordonnateur de CLPA, surtout en tant que coordonnateur du réseau national, accompagné du coordonnateur du réseau régional de la première région de pêche du Sénégal, c'est à nous de relever ce défi par rapport à cette gestion durable. Donc les plans d'aménagement sont là et nous ferons tout pour que ces plans d'aménagement soient correctement mis en œuvre au bénéfice de toutes les populations de pêcheurs. Nous avons immergé aujourd'hui 2000 pots, mais au niveau départemental, nous avons immergé 12 000 pots. Les 10 000 ont été payés gracieusement par le ministère de la Pêche, qu'on remercie au passage, mais les 2000 autres pots ont été mis à la disposition des communautés par les CLPA du département. Donc chaque CLPA a contribué à hauteur de 500 pots. Vous avez remis des moteurs? Nous avons aussi profité de l'occasion pour remettre des moteurs dans le cadre de la subvention que l'État a fait aux pêcheurs. Et les pêcheurs de la localité de Saly ont eu à bénéficier d'acquis pour avoir des moteurs. Aujourd'hui, il y a un partenaire qui nous a accompagnés dans la journée et on en a profité pour donner à 14 pêcheurs originaires des localités de Ngaparou, Somone et Saly des moteurs dans le cadre de la subvention octroyée par l'État du Sénégal aux pêcheurs du Sénégal.